Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans votre tirage de l'année 2024, donc un tirage spécial ici, puisque l'on va voir un petit peu mois par mois ce qui va se passer pour vous durant cette nouvelle année. Alors, j'ai fait le tirage hors caméra bien entendu pour gagner du temps, sinon la vidéo va durer 3 heures, donc tout a été fait évidemment consciemment, et le but ici c'est de vous délivrer une carte qui va symboliser donc l'énergie principale de chaque mois de l'année. Donc le mois de janvier se trouve ici, on va progresser dans l'ordre inverse du sens des aiguilles d'une montre et on va terminer sur décembre qui est ici. Et au centre, vous avez une 13e carte, et j'en ai même rajouté une autre avec l'oracle magie de la Terre. Vous aurez donc deux cartes pour symboliser en fait le thème principal de cette nouvelle année 2024 pour vous. Voilà comment ça va se passer ici. N'oubliez pas qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général qui s'adresse à tout le signe du bélier, que ce soit le signe solaire, lunaire ou ascendant, ça fait donc beaucoup de monde. Si vous souhaitez un tirage plus personnel, je peux donc tirer les cartes pour vous. Pour cela, rendez-vous sur mon site dont l'adresse est en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir de nombreuses guidances différentes au choix pour répondre à vos questions tout simplement. Et sachez que ce tirage que je fais ici sur YouTube s'appelle le tirage des 12 mois et que je le propose comme prestation privée sur mon site. Il a une valeur de 65 €. Mais étant donné que la chaîne a atteint les 20 000 abonnés il n'y a pas longtemps, eh bien je propose une réduction sur cette formule-là. Vous pourrez donc avoir votre tirage personnalisé des 12 mois à 50 € au lieu de 65, et ce pendant 30 jours, c'est à partir du 15 décembre et jusqu'au 15 janvier 2024. Bien sûr, il y a d'autres types de guidances, je vous laisse aller voir ça sur mon site. Et sachez également que je vous offre des guidances gratuites puisque la chaîne ayant atteint les 20 000 abonnés il y a quelques jours, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je vous explique tout en 3 minutes sur comment participer au tirage au sort pour gagner des guidances avec moi. Je vous mets la miniature ici, comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo après. Voilà les amis béliers, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Allez, c'est parti les béliers, on va découvrir tout de suite la carte que vous avez eue pour le mois de janvier 2024. Donc c'est la carte de la fuite. Je vais toutes vous les afficher à l'écran parce qu'il est important aussi que vous regardiez bien les illustrations, puisque ça peut aussi vous parler, vous délivrer des messages. Alors, la carte de la fuite peut indiquer justement qu'on va laisser des choses derrière soi, qu'on prend la fuite par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Vous commencez donc l'année avec cette énergie d'aller vers la nouveauté et le changement. Vous aurez également un besoin de plaire vraiment aux autres très fort, mais parfois au détriment de vos besoins personnels, c'est ce que nous dit cette carte-là. Ça pourrait donc vous mettre dans des situations un petit peu complexes ou inconfortables. Pour certains, vous pourriez être à court d'options ou d'idées pour solutionner un problème, ou alors vous allez faire trop de promesses aux gens autour de vous parce que vous avez envie de leur faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'à force, vous n'aurez pas forcément le temps ou de solutions à donner. Et par conséquent, il se peut que vous cherchiez à prendre la fuite, à abandonner justement tout espoir de trouver une solution. Donc le problème, c'est qu'effectivement la fuite, elle peut être prise ici au sens propre, c'est-à-dire finalement je sais plus me cacher parce que je t'ai dit quelque chose mais je suis pas en mesure de l'assumer aujourd'hui. Donc attention à ça, je pense que vous allez être très expansif sur ce mois de janvier, vraiment très enjoué. On ressent une énergie très dynamique. D'ailleurs, c'est une carte associée à la planète Mars, qui est la planète de l'action, donc les choses qui bougent, etc. Alors rassurez-vous aussi, il est possible bien sûr que vous arriviez quand même à trouver une solution à un problème sans pour autant prendre la fuite, mais par contre ça sera à condition de fournir énormément d'efforts et surtout vous n'aurez pas vraiment l'esprit combatif, c'est-à-dire que vous serez plus animé par un esprit de fuite qu'un esprit de se dépenser vraiment pour trouver quelque chose. Donc à condition de prendre sur soi, ce sera quand même possible de trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Et puis enfin, un autre sens avec cette carte-là, c'est la possibilité de fermer les yeux sur une situation. Voilà, donc situation qui peut être professionnelle, amoureuse, privée, familiale, tout ce que vous souhaitez, mais en tout cas on nous dit ici que la fuite c'est également la fuite dans le sens métaphorique, c'est-à-dire voilà, je sais que quelque chose est là, mais je décide finalement de fermer les yeux dessus, de faire comme si. Ça sera un petit peu votre état d'esprit et votre tempérament sur le mois de janvier. Pour le mois de février, vous avez eu la carte de la rébellion. Alors cette carte, elle vous invite à adopter une autre approche par rapport à une situation. Vous devrez reconsidérer votre façon de penser
au mois de février pour voir les choses sous un angle différent. Et ça pourrait entraîner un changement radical de pensée ou de voir une personne ou une situation. Donc ça peut nous dire que vous allez être confronté à une situation en février inhabituelle pour vous. Ça va vous mettre dans une situation, dans un premier temps, peut-être d'inconfort. Vous n'allez pas forcément savoir comment gérer, quoi faire, quoi penser, quoi dire. Et c'est pour ça que justement le conseil de cette carte c'est voilà, voyez les choses sous un angle différent, parce que là vous avez un petit peu des œillères, vous ne voyez la chose que de manière unilatérale, alors qu'il va falloir un petit peu prendre de la hauteur et voir beaucoup plus large que ça. C'est comme ça que viendront à vous des solutions. On nous dit aussi que de manière générale on a un peu l'idée avec cette carte de se positionner différemment des autres, de s'exclure un peu d'un groupe ou d'une majorité. Par exemple, au cours d'une réunion, au cours d'un rassemblement quelconque, vous pourriez être la personne qui pense différemment de tous les autres. Donc le fait d'être en marge un petit peu comme ça, c'est bien, mais il faut assumer derrière. C'est-à-dire que si on vous reproche de ne pas faire comme tout le monde ou de penser différemment, il va falloir que vous expliquiez pourquoi. On a un esprit très combatif aussi avec cette carte. On nous dit que vous pourriez mener un groupe, gérer une manifestation, essayer de faire un espèce de rassemblement ou simplement exprimer aussi votre mécontentement si vous êtes confronté à une situation qui vous rend inconfortable ou que vous trouvez injuste. Vous aurez tendance effectivement à aller sur ce côté un peu rebelle, de vouloir absolument que les choses soient dites, que les choses se sachent, c'est pas facile à dire, et que voilà, et qu'on trouve une solution effectivement, mais tout en étant dans la position du meneur de groupe. On voit bien cette personne qui a une épée ici sur cette carte et qui fait face à deux personnes un peu plus autoritaires, très certainement des supérieurs hiérarchiques. Donc on est un peu dans cette idée de j'ai pas peur, j'exprime mes idées et j'assume totalement. Alors attention, parce que c'est une carte également colérique. On est encore une fois sur la planète Mars, la planète rouge, donc on est encore une fois dans le passage à l'acte, peut-être de manière très impulsive. Et en plus, c'est couplé avec le signe du Verseau, qui est un petit peu un signe où justement on peut être très extravagant, extraverti, et donc ça multiplie un petit peu grandement ce côté impulsif chez vous. Alors quand je parle de colère, eh bien c'est la colère par rapport à l'indifférence d'un interlocuteur envers vous. Vous pourriez par exemple vous démener par rapport à un travail ou par rapport au fait de séduire une personne, et en fait il n'y aura pas vraiment les résultats escomptés, ce qui va vous mettre un petit peu en colère, ça va un peu vous énerver, et vous pourriez avoir envie d'exprimer cette émotion-là. Donc voilà, on commence en fait avec ces deux premières cartes. 2024, j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas encore les choses, vous allez voir que ça va changer après, mais vous êtes un petit peu dans un esprit très jeune, on est un peu sur de l'immaturité, hein, pardonnez-moi, c'est pas du tout un jugement, mais c'est juste pour dire que vous êtes trop réactif au quart de tour et vous prenez pas vraiment le temps de la réflexion, j'ai l'impression ici. Bon, on va voir comment ça va évoluer pour la suite. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de l'ingéniosité. Donc là, on change totalement de planète et de signe, puisque cette carte associe le soleil avec le signe du cancer. Donc c'est une carte qui fait que vous allez réaliser l'importance du milieu familial donc au mois de mars ici. Les liens avec vos proches seront très importants pour vous et pourront même se renforcer, notamment avec la figure paternelle. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte nous parle du lien avec votre paternel. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est un tirage général, on ne peut pas faire du cas par cas sur ce type de tirage-là. Je sais qu'il y a parmi les béliers, il y a forcément des gens qui sont peut-être en conflit avec leur père, donc bien évidemment vous prenez que ce qui a du sens pour vous dans ces informations-là, puisque ce ne sont que des tendances. Mais n'empêche que si on voit encore les choses de manière plus large, eh bien la famille de manière générale aura son importance pour vous. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez commencer à changer au mois de mars. Ça sera l'arrivée du printemps, on change de saison, et vous aurez peut-être déjà fait un peu le bilan des 2 premiers mois de l'année, avec cette énergie vraiment de passage à l'acte. Et là, vous avez envie un petit peu de transverser sur autre chose. Et donc, l'avis de vos proches sera très important pour vous. Vous pourrez donc vous y référer. Si vous avez des enfants, eh bien, le fait, par exemple, de leur transmettre des concepts, de les élever, de les éduquer, en fait, de transmettre aussi des traditions familiales, ça sera extrêmement important pour vous. Je ne sais pas, vous avez un rapport à la famille au mois de mars qui sera vraiment très présent dans votre esprit. Si vous êtes embrouillé avec certains membres de votre famille, ça sera peut-être aussi une envie de reconnecter certains liens. Pourquoi pas de déconstruire pour reconstruire quelque chose derrière.
et donc de repartir sur des bonnes bases, c'est tout à fait possible. Que vous ayez des enfants ou non, en tout cas, eh bien, on a cette idée aussi de repenser un peu à son enfance, à sa propre enfance, à ce qu'on a reçu comme éducation nous-mêmes, et on va comprendre certaines choses. Il y a peut-être une prise de conscience chez vous, les béliers au mois de mars. C'est très étonnant, mais vous n'en avez pas eu conscience avant, et en fait, vous allez réaliser que la façon que vos parents ont eu de vous éduquer, vous ne la compreniez peut-être pas jusqu'à maintenant, et là vous allez réaliser quelque chose. En tout cas, ça va renforcer les liens avec vos parents parce que vous allez comprendre que c'était vraiment de l'amour et que c'était vraiment dans une volonté d'être bienveillant. C'est une carte qui respire vraiment la bienveillance, la carte de l'ingéniosité. Mais on a aussi un peu de méfiance fondée sur des événements du passé. Donc pour certains, vous pourriez revivre une situation que vous avez déjà vécue dans le passé, qui n'a pas été bien vécue auparavant, et par conséquent, vous saurez comment agir. Et donc ça expliquerait pourquoi vous êtes un petit peu méfiant par rapport à cet événement qui pourrait arriver. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui vous a en tout cas marqué, et vous aurez un petit peu à l'image de l'oiseau très intelligent représenté sur cette carte, et bien cette capacité de mémoire et donc de vous rappeler de comment gérer une situation comme celle-ci. Ça parle également de rassemblement familial, de fêtes familiales, etc. Il y aura probablement une occasion de se rassembler avec vos proches ici, parents, frères, sœurs, grands-parents, enfin voilà, même vos enfants bien évidemment, ou petits-enfants hein, si vous êtes grands-parents vous-même, mais dans tous les cas, rassemblement avec la famille au mois de mars. Au mois d'avril, vous avez eu la carte ici de la réussite. Donc très belle carte qui, encore une fois, est dans le soleil avec le signe du Capricorne. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez studieux et même de méritoire. Donc le mois d'avril, c'est un petit peu le moment fort, j'ai l'impression, de votre année. Alors, on n'a pas encore découvert toutes les cartes, mais moi, je les connais déjà. Et je peux vous dire que déjà, ici, vous avez quelque chose de formidable qui va se passer pour vous. Vous aurez en fait toutes les chances de briller d'une façon ou d'une autre, puisque vraiment, là, ça combine le soleil, donc le plein potentiel, la chance, la réussite, l'épanouissement, avec le signe du Capricorne, qui est un signe travailleur, qui veut faire les choses très bien et qui obtient des résultats de par son sérieux. Donc les deux combinés ensemble, c'est vraiment je pense un résultat positif par rapport à un examen, par rapport à un diplôme, par rapport à une formation ou tout simplement un accomplissement personnel. Ça peut être aussi, pourquoi pas sur le plan amoureux, le fait de se mettre en couple officiellement avec quelqu'un. Ça peut être aussi une carrière qui décolle, un projet qui prend vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très important pour vous, qui va être en plein potentiel sur le mois d'avril. En tout cas, dans cette période-là de l'année, c'est certain. Alors, vos efforts seront payants, donc vous avez des grandes chances de réussite dans tous les domaines de la vie, hein, dans lesquels en tout cas vous êtes impliqué à fond. Vous serez également doté d'un grand sens moral, avec parfois le sentiment de devoir aussi donner le bon exemple. Ça veut dire que vous aurez une stature ou un charisme exemplaire aussi, c'est-à-dire que les gens pourraient même vous féliciter par rapport à votre façon de vous comporter, de gérer les choses. Je pense que ça parle plus ici du domaine professionnel, mais après tout, ça peut s'appliquer à d'autres domaines aussi. Et donc, vous allez vraiment littéralement rire. Alors effectivement, moi ça me fait penser à la vie professionnelle et cette carte nous dit qu'il y a des vraies chances d'évolution professionnelle, d'accéder par exemple à de nouvelles responsabilités qu'on pourrait vous confier, donc être promu par exemple à une nouvelle fonction. Donc ceux qui sont en recherche d'évolution ou qui vont peut-être passer d'une situation de chômage à le fait de commencer un nouveau travail, on a quand même cette idée voilà, d'évoluer dans sa carrière et dans le monde du travail. Donc bravo à vous. Encore une fois, vous allez littéralement briller. C'est vraiment une très bonne période pour vous ici. On pourrait aussi carrément vous recommander pour votre sérieux, vos compétences, votre implication, tout ça, donc vraiment super. Et en plus de tout ça, en bonus, on nous dit qu'il y a une personne extérieure, une personne plutôt influente, donc à un certain pouvoir ou une certaine position, qui pourrait carrément vous donner de l'aide, qui pourrait peut-être vous soutenir, vous accompagner dans votre développement au niveau de la carrière ou de vos projets. Donc sachez qu'il faudra être ouvert durant cette période à toutes les discussions possibles, à toutes les nouvelles rencontres, surtout sur le plan social et professionnel. N'oubliez pas, hein, c'est vraiment une super période pour vous, pour tout ce qui est projet et carrière. Pour le mois de mai 2024, vous avez eu la carte des acquisitions. Donc vous voyez ici on a une suite de 3 cartes qui sont de la même couleur, donc 3 cartes encore une fois dans la planète du soleil. Donc ça fait quand même une période ici, le printemps, ouais c'est ça, mars, avril, mai c'est le printemps. Le printemps il est en plein soleil pour vous, c'est exceptionnel, hein. Franchement c'est très très beau. Donc les acquisitions c'est un attachement justement un petit peu au bien matériel, aux possessions matérielles, à la réussite sociale. Regardez on y voit un couple de bourgeois on va dire, de personnes un petit peu
qui vivent un petit peu dans le luxe et qui sont extrêmement bien habillés, en tout cas pour l'époque. Et ça symbolise le fait de la réussite sociale, du fait qu'on montre un petit peu, on affiche sa réussite. Et donc il y a encore une fois ici de vraies chances de briller et de réussir sa vie et sa carrière. C'est une carte qui nous parle aussi d'un grand désir d'être autonome sur le plan financier. Je pense que vous commencez à cette période de l'année à visualiser certaines choses pour votre avenir, vous commencez à élaborer des projets qui pourraient faire fructifier de l'argent, qui pourraient vous ramener de l'argent, enfin en tout cas vous commencez à baser peut-être une carrière sur le long terme. Et ça, vous commencez à devenir pragmatique, vous commencez à planifier les choses, ça c'est très très bien. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai changement par rapport au début de l'année, vous étiez beaucoup plus dans l'impulsivité, alors que là on voit que vous êtes méthodique, vous êtes ingénieux, on l'a vu ici, la réussite et la chance vont vous accompagner sur le printemps, et donc c'est plutôt pas mal. Il y a un vrai tournant ici. On nous dit que vous aurez de très bonnes dispositions d'ailleurs pour faire venir l'argent à vous et donc de trouver certainement des moyens d'améliorer vos finances. Donc là vous commencez à faire fonctionner un peu vos neurones et vous allez avoir des prises de conscience sur comment faire venir l'argent à vous. Alors attention tout de même, car vous pourriez aussi être avide un petit peu des plaisirs de la vie et avoir un comportement justement dépensier. On a un rapport à l'argent qui est très fort ici sur le mois de mai 2024, et par conséquent, même si vous avez des idées et que vous réussissez à avoir plus d'argent, je pense qu'il y a un risque aussi, c'est que l'argent reparte très vite dans des dépenses qui ne sont pas forcément très utiles. Donc attention à ça, c'est très bien de vouloir se faire plaisir, et je pense que c'est un petit peu le thème du mois de mai, parce que les acquisitions c'est un peu ça. Vous allez acquérir de nouvelles possessions, des vêtements, je sais pas, un nouveau véhicule, ce que vous voulez, quelque chose qui vous fait plaisir et qui coûte un petit peu cher. Mais attention, parce que ça serait dommage que tout parte le même mois en fait, au niveau de vos finances. Il y a également la possibilité d'avoir un problème à régler concernant une propriété. Donc si vous êtes vous-même propriétaire d'un logement, il y a possiblement effectivement ici des dépenses à prévoir, ou en tout cas des problèmes à solutionner. Attention à ça. Une rentrée d'argent inattendue peut arriver, mais ça on l'a vu tout à l'heure, soit à votre initiative, soit de manière extérieure, donc imprévue. Donc c'est toujours bon quand ça tombe dans la poche. Et puis enfin on nous dit qu'il y a des risques de disputes concernant des biens matériels. Moi je pense par exemple à la répartition des biens suite à une séparation, ou bien un héritage, quelque chose comme ça. Ou alors vous essayez de vendre certains de vos biens et la personne cherche trop à négocier, donc voilà, ça va un peu dégénérer. On a un peu cette idée de partir en live sur tout ce qui touche un peu à l'argent et tout ça. Et sinon, sachez aussi que la création artistique est fortement encouragée et favorisée durant cette période de l'année, donc sur la fin du printemps 2024 pour vous. Ensuite, on enchaîne avec le mois de juin 2024 et vous avez eu la carte de l'originalité. Alors cette carte, elle vous suggère de voir une situation sous un angle différent, donc c'est un petit peu ce qui se passait déjà en février avec la carte de la rébellion. Je pense que vous retournez peut-être sur un comportement un peu irréfléchi ou impulsif, et que par conséquent, on vous reconseille de refaire un petit point là, vers le milieu de l'année concernant quelque chose. En fait, vous allez être confronté à une situation qui, encore une fois, va vous faire poser des questions. Vous aurez besoin de plus d'infos pour comprendre ce qui se passe et savoir comment agir. Donc par conséquent, encore une fois, le conseil, élargissez votre champ de vision, vous voyez les choses comme si c'était un film en fait, comme si c'était pas vous qui vivez cette chose, mais un autre personnage, et ça vous aidera peut-être à prendre conscience de certaines choses. On nous dit aussi que vous devriez envisager une nouvelle approche pour résoudre un problème, donc ça veut dire qu'encore une fois, si vous faites comme d'habitude, vous allez un peu pédaler dans la semoule, hein, pardonnez-moi l'expression. Donc là, il va falloir que vous alliez chercher vous-même d'autres façons de procéder, et ça peut venir en discutant avec d'autres personnes, en allant chercher sur internet ou quoi que ce soit. Mais surtout, là, c'est même pas une question de se faire confiance et de fonctionner avec l'intuition, c'est plutôt, j'ai pas les solutions maintenant, donc je vais aller les chercher ailleurs, parce que naturellement, elles vont pas venir à moi. Il faut faire cet effort d'aller chercher les infos, c'est comme ça que vous résoudrez un problème. Cette carte représente quelqu'un qui est très intelligent, l'originalité, en plus là on est dans le signe de Mercure, donc c'est pareil, la créativité, l'imagination, tout ça c'est favorisé, on est une espèce de machine assez ingénieuse, mais pour autant... bien que vous faites preuve d'imagination, il faut quand même aussi aller chercher des infos. Et alors, chose intéressante, qui pour moi a vraiment du sens ici par rapport au reste du tirage qu'on va découvrir tout de suite après, c'est que cette carte-là peut indiquer aussi la naissance d'une invention, une innovation même carrément. Je pense que en fait l'imagination est favorisée sur ce mois de juin. Ça peut être un produit ou un service, mais en tout cas, on sent que vers ce mois de juin, vous avez plein d'idées nouvelles qui viennent à vous et que ça commence à cogiter dans votre esprit. Vous pourriez vraiment vous lancer sur quelque chose par rapport à la deuxième moitié de l'année.
Alors justement, on enchaîne sur le mois de juillet 2024 et vous avez la carte de l'indépendance. Alors ici, ça va être un mois où vous allez être beaucoup plus sensible et connecté à vos émotions. Je pense que le mois précédent vous a montré que vous êtes capable de penser à aller vers d'autres horizons. Et quelque part, ça vous excite et en même temps, ça vous fait poser 1000 questions. Donc on retrouve au mois de juillet quand même une certaine forme de confusion dans votre esprit. Vous êtes un petit peu perturbé par rapport à ça et vous vous posez beaucoup de questions. C'est une carte qui vous invite à lâcher prise émotionnellement, à ne pas chercher à avoir le contrôle sur tout. Donc la clé sur le mois de juillet, ce sera vraiment le lâcher prise et le laisser faire. Il faut que vous fassiez confiance à l'univers un petit peu, à ce qu'il y a de prévu pour vous en fait. Et vous ne pouvez pas avoir la main mise sur tout, vous ne pouvez pas tout gérer, tout contrôler. Ce sera aussi un mois d'idées originales et même appréciées. Donc si vous communiquez sur vos projets, sur vos idées qui vous viennent comme ça, il se peut que vous trouviez un public, enfin que parmi vos amis ou vos proches, il y a des gens qui vous encouragent vraiment, qui sont même qui partagent vraiment votre avis là-dessus. Donc c'est super, vous pourriez même avoir du soutien moral. Ça peut donner lieu effectivement à un travail de groupe sur un projet en commun. Donc il est très important de communiquer sur ce mois de juillet et donc développer un petit peu ce produit, ce service ou en tout cas ce concept qui vous est venu récemment. Donc voilà, donc ça notez-le bien parce que là aussi c'est très important de communiquer sur vos pensées. On vous dit que vous allez peut-être participer à un projet également pour la bonne cause, par exemple de l'humanitaire, de l'associatif. Vous pourriez vous investir au mois de juillet par rapport à ça, donner un petit peu de votre temps pour aider les autres, peut-être dû à cette grande sensibilité qui va un peu vous caractériser vers le cœur de l'été. Donc au mois de juillet. Et enfin, pour certains d'entre vous, les béliers, vous pourriez même carrément développer un intérêt pour tout ce qui est horoscope, astrologie, étudier un peu plus les signes du zodiaque. Peut-être que le fait de définir des traits de personnalité et de caractère à travers les signes, ça va un peu vous interroger. Et en tout cas, pour certains d'entre vous, on parle d'une vraie passion carrément qui peut se développer par rapport à ça. Ensuite, pour le mois d'août, vous avez la carte de la manipulation. Première carte de la planète Jupiter qui sort dans votre cercle des 12 mois avec le signe du Scorpion. Donc là, ça va un peu piquer, on va un peu changer d'ambiance. La carte de la manipulation indique que vous pourriez croire ou suivre une personne qui malheureusement n'est pas honnête avec vous. Du coup, méfiez-vous des apparences parce que il va falloir que vous gardiez un certain recul avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes que vous connaissez très bien, voire pas du tout en fait, mais il y a quelqu'un qui va pas jouer franc jeu vraiment avec vous. Ça peut concerner la vie sentimentale aussi, hein, c'est pas que professionnel bien sûr, mais en tout cas, méfiez-vous un petit peu sur ce mois d'août. Pour certains, il va y avoir un problème juridique assez compliqué à gérer. Ça peut parler d'un héritage, d'une succession qui se débloque pas, des papiers administratifs à remplir, des choses un petit peu qui nous prennent la tête. Mais on parle carrément de juridique ici, donc il y a aussi peut-être des déboires avec la justice, c'est possible. Alors soit c'est vous qui êtes concerné au premier plan, soit peut-être vous allez être amené à devoir témoigner ou prendre part, défendre quelqu'un par exemple, c'est possible. Vous pourriez également faire preuve d'énormément de curiosité et avoir envie d'aller un petit peu creuser, enquêter sur quelqu'un pour en savoir plus. Donc il y a quelqu'un qui sera un petit peu mystérieux, qui aura un comportement que vous n'arrivez pas à analyser et par conséquent vous aurez envie de mener un peu l'enquête. Voilà, un petit peu détective Colombo ici et donc vous allez certainement essayer voilà, peut-être d'apprendre des choses, peut-être découvrir des secrets également qui pourraient être très intéressants. Alors bien sûr, soyez quand même raisonnable aussi, j'ai envie de vous dire, n'allez pas trop loin dans vos recherches et n'en faites pas n'importe quoi des informations que vous trouverez. Mais en tout cas, on a cette idée d'aller enquêter un petit peu. Ensuite, au mois de septembre 2024, donc pour la rentrée, vous avez la carte de l'agitation. Alors, il y a deux choses ici importantes, mais il y en a une qui est super intéressante pour vous. C'est la première carte d'ailleurs de votre année où vous êtes vraiment dans votre signe. Ici, on est le bélier en Mercure, donc tout ce qui est communication, vivacité d'esprit, énergie, est très favorisé ici. C'est une carte d'intelligence et de communication, donc là, on vous dit qu'encore une fois, vous allez être traversé par des idées nouvelles et on vous conseille très fortement de tout mettre sur papier ou de tout noter à l'ordinateur et de sauvegarder, pour ne pas perdre ces bonnes idées parce qu'elles vont vous aider pour plus tard. Donc là, vous pourriez encore une fois avoir des idées soit complémentaires par rapport au projet que vous allez développer au début de l'été, soit partir sur quelque chose de nouveau. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire aussi qu'il y aura peut-être un différend durable à gérer, accompagné de beaucoup de correspondances. Donc là, c'est un peu plus négatif, on va dire, mais pour certains d'entre vous, il y aura la gestion d'une situation complexe,
et donc il pourrait prendre du temps à se décanter, à se solutionner, parce qu'il y aura beaucoup d'échanges et de communication et de correspondance. Voilà ce que nous dit cette carte-là. Donc encore une fois, ça peut être en lien avec la chose juridique du mois précédent, ça peut être en lien avec une séparation, ça peut être en lien avec une amitié, enfin quelqu'un avec qui vous étiez brouillé, et il y aura énormément de discussions sur plein de sujets. Mais voilà, c'est quelque chose qui pourra se régler dans le temps, mais pas immédiatement, donc pas tout de suite. On nous parle encore une fois d'un travail de recherche et d'enquête, donc tout comme le mois précédent avec la carte de la manipulation. Donc il se peut que votre enquête, quelle qu'elle soit, prenne un petit peu plus de temps et ne dure pas seulement qu'un mois. Il y aura encore cette énergie d'aller creuser pour aller chercher des infos sur quelqu'un ou quelque chose. Pour certains, ce sera également une épreuve orale ou écrite, donc on parle peut-être de passer un examen ici, ou par rapport à la fin d'une formation, ou un rattrapage, parce que septembre c'est plutôt une rentrée normalement, mais il y a peut-être une formation en ligne avec des dates en décalé, voilà, il y a cette idée de passer une sorte d'épreuve pour obtenir quelque chose. Et on parle aussi d'avoir beaucoup d'inspiration et peut-être se lancer dans l'écriture, voilà, l'écriture étant favorisée, vous pourriez peut-être écrire des nouvelles, voilà, une création littéraire pourrait vraiment voir le jour. Ensuite, pour le mois d'octobre 2024, vous avez la carte de l'innovation. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a une belle continuité, puisque là, c'est un peu le passage à l'action par rapport aux projets et aux idées que vous avez eues. On voit bien que vous êtes vraiment drivé en 2024 par un nouveau concept, ça va pas vous quitter de l'esprit et vous allez vraiment vous donner cœur et âme pour développer ou donner vie à cette chose, à ce projet. Et donc cette carte de l'innovation nous dit que justement vous pourriez, alors d'une part recevoir de l'aide de la part d'amis qui partagent votre envie de développer ce projet, ou bien vous donner juste des conseils, mais en tout cas votre entourage va vous accompagner, vous aider. Et on nous dit aussi que vous aurez encore une fois une approche totalement nouvelle par rapport à une situation ou un problème. Donc ça veut dire que vous mettez vraiment votre esprit à l'épreuve et vous n'hésitez plus maintenant à aller chercher des idées beaucoup plus loin que ce que vous faisiez avant. On voit bien que sur la première partie de l'année, vous vous ouvrez lentement, enfin vous commencez l'année de manière un peu fermée, hein, excusez-moi, mais c'est un petit peu ça. Après on voit qu'il y a des événements, il y a la pleine lumière sur le printemps et là vous prenez conscience de plein de choses, et ensuite sur le reste de l'année, il y a plein d'idées nouvelles qui vont vous traverser et vous allez prendre le pli de réfléchir différemment par rapport à avant. C'est bien parce que ça montre que vous évoluez, vous gagnez en sagesse, en maturité et en expérience, les béliers, sur cette année 2024, parce que vous n'hésitez plus à aller vers l'inconnu et à surtout voir plus loin que le bout de votre nez, puisque l'expression c'est un petit peu ça. Donc là il y a quelque chose qui peut vraiment se concrétiser au mois d'octobre. Moi ça me fait vraiment penser à ça, parce qu'on nous parle aussi de créer vraiment matériellement un groupe de travail par rapport à ce projet. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre forme. Donc vous voyez bien que dans les mois précédents, c'était on note sur papier nos idées, voilà, on essaie de planifier les choses, on a quelque chose qui se dessine, donc voilà, on met tout sur papier et ensuite on trouve des partenaires, des gens intéressés pour nous accompagner, et ensuite ça prend vie. Et c'est ça qui est super, c'est qu'on voit bien cette évolution. Et pour certains d'entre vous, on nous dit également que vous êtes très sensible au fait d'aider les autres. Vous pourriez développer des projets qui ont pour but de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ça peut être encore une fois de l'humanitaire ou de l'associatif. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on en parle dans votre tirage. Et par conséquent, peut-être que ce projet peut être en lien avec ça. Maintenant, ça peut être aussi complètement autre chose. Mais en tout cas, on a cette énergie d'aller à la fois travailler sur ses propres projets et en même temps de consacrer un peu de son temps pour les autres, parce que peut-être que vous aurez vous-même vécu une situation et que quand vous voyez des gens qui sont aujourd'hui à la place que vous aviez avant, un problème que vous avez vécu, ou vous aviez vous-même besoin d'aide, ça va vous donner envie de leur venir en aide également en retour. Donc voilà un petit peu l'énergie du mois d'octobre. Pour novembre, on a ici la carte du pragmatisme et on retourne dans le signe du Capricorne associé à la Lune. Donc ça combine à la fois votre sérieux, votre implication et aussi le fait d'être connecté à vos intuitions, à vos émotions. Grande sensibilité ici aussi, mais cette fois avec le pragmatisme, on nous dit que justement vous allez sur le côté pratique des choses. Donc regardez bien la suite de cartes qu'on a ici. L'agitation, on note ses idées parce qu'on a plein d'idées nouvelles pour développer un concept. L'innovation, on crée un groupe de travail et on passe à l'action, les choses se mettent en place et se concrétisent. Et pragmatisme, en novembre, c'est on est organisé, on travaille en groupe. Regardez bien sur la carte, on a une personne effectivement qui tient un sceptre et qui a une couronne, on va dire que c'est le dirigeant, le chef, et puis on a des personnes qui travaillent durement, on va dire, mais c'est l'idée d'avoir un manager et une équipe
qui suit ses conseils et ses directives pour mener à bien un projet. Et là, vous pouvez même carrément avoir une notoriété aux yeux du public, les béliers, sur la fin de l'année 2024, puisqu'on nous dit que voilà, vos idées, comme elles commencent à prendre vie, eh bien, les gens commencent à comprendre ce que vous allez entreprendre et on voit un petit peu les prémices, l'émergence d'un projet ou de quelque chose que vous avez créé et initié. Donc, ça va potentiellement plaire aux autres et effectivement, vous allez bénéficier d'une forme de réputation plutôt sympa, un bon charisme en fait. Vous avez aussi des compétences pour tout ce qui est travail communautaire ou politique, même pour certains d'entre vous, même si personnellement je ne le ressens pas comme ça dans ce tirage-là, mais juste dans l'entraide, dans le fait d'avoir des initiatives pour changer le monde, pour un monde meilleur, vous êtes vraiment animé par l'envie de contribuer à ce que vous voilà, de mettre une pierre à l'édifice pour un monde meilleur. C'est un petit peu l'idée, c'est ce que j'entends ici pour vous les béliers sur cette fin d'année 2024 et particulièrement sur le mois de novembre. Alors on nous dit aussi que vous avez des capacités d'organisation vraiment exceptionnelles, d'accord? Donc là, vous êtes en train de vous transformer sur la fin de l'année 2024. Moi je trouve ça super, on voit bien l'évolution depuis le début de l'année. Vous partez d'une personne impulsive à une personne super organisée, avec beaucoup de charisme et qui est dédiée aux autres. C'est formidable, il y a une transformation ici qui s'opère. Vous avez en fait besoin de vous exprimer pour favoriser la réussite. Donc tous les moyens seront mis à votre disposition. Vous n'aurez plus qu'à vous exprimer librement, que ce soit sur de la communication sur les sites internet, les applis, les réseaux sociaux, que ce soit la communication par des prospectus, voilà, peu importe, ou tout simplement à l'oral aussi. À chaque fois que vous allez communiquer sur votre projet, là, sur ce que vous souhaitez mettre en place, enfin je sais pas, vous avez un public quoi, ça va vraiment plaire, vraiment. Et encore une fois, c'est une carte qui peut indiquer que vous allez peut-être recevoir l'aide d'une personne extérieure, mais cette fois on nous dit que ce sera une femme. Par rapport, je crois, à la carte de l'originalité, on ne précisait pas le genre de la personne. Ici, ce sera vraiment une femme sur la fin de l'année qui aura eu vent de votre projet, de votre activité, et qui certainement aura envie d'un peu de contribuer à vous aider à faire avancer les choses. Donc bravo à vous, c'est une super... je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur cette fin d'année 2024, et par conséquent, on peut imaginer que début 2025, bah, c'est la suite, quoi. Donc c'est quelque chose qui va encore plus se développer et progresser. Donc bravo à vous. Et on termine avec le mois de décembre 2024, et ce sera la carte de la naissance. Donc là, ça peut parler d'une naissance au sens propre, bien évidemment, donc pour ceux qui sont concernés, hein, si vous étiez vous-même une femme bélier enceinte, ou si vous êtes un homme bélier, il se peut que vous deveniez papa vers la fin de l'année, mais ça peut parler aussi métaphoriquement de la naissance d'un projet, et c'est pour ça que je trouve ça hallucinant, encore une fois, cette suite de cartes. Hein, on a bien vu l'évolution, on a des idées, on les note, on concrétise, on fait des actions, on est reconnu, et du coup, il y a quelque chose qui prend vie derrière. C'est exceptionnel. Je pense vraiment que les 3-4 derniers mois de l'année, c'est peut-être un nouveau bélier qui va naître. Moi, c'est ce que je ressens. On sent que le premier tiers ici, vous êtes encore sur votre propre personnalité, à ressasser un petit peu les choses et être un petit peu colérique, etc. À ne pas assumer aussi certaines choses, parce qu'il y a la carte de la fuite. Ensuite, au printemps, on a quand même 3 mois dans le soleil avec vraiment cette évolution très positive, plein de nouvelles choses qui vont venir à vous. Ensuite, sur l'été, bah, on a le début aussi d'idées et d'aides et de plein de choses qui vont se manifester. Et puis sur la fin de l'année, on ne va pas y revenir, mais encore une fois, vous avez vu à quel point ça prend forme. Alors quand on parle de naissance, on peut parler aussi du simple fait que la famille peut s'agrandir, mais de diverses façons. Donc c'est pas forcément une naissance au niveau de donner vie à un enfant. Ça peut être aussi devenir famille d'accueil pour une personne âgée, pour un animal ou pour des enfants en attente d'adoption aussi, ça existe. Voilà, donc vous pourriez tout simplement sur cette fin d'année accueillir un animal de compagnie, voilà, et en fait vous créez votre propre petite famille comme ça, pas forcément par les moyens naturels on va dire, mais tout autant ça a la même valeur, le fait de cette image familiale. Donc c'est très très beau ici, ce qui se dégage avec cette carte là, c'est l'association du signe du Cancer avec Vénus. Donc encore une fois, on nous parle ici d'un amour inconditionnel et de l'importance du cadre familial, des liens que l'on a avec notre famille, celle que l'on a ou celle que l'on s'est choisie. Pour certains, vous aurez besoin de prendre contact avec votre mère ou bien avec vos racines familiales pour trouver des réponses. Donc il est possible également que dans cet élan
que vous allez connaître sur cette fin d'année 2024 pour créer quelque chose et vraiment prendre votre vie en main en créant un projet, vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher de votre mère ou en tout cas d'une personne que vous considérez comme telle, justement pour avoir une personne un peu plus mature que vous et qui pourrait vous apporter son expertise par exemple ou ses conseils. Donc c'est pas mal. Pour certains d'entre vous, vous auriez besoin aussi de prendre contact avec votre mère ou avec vos racines familiales pour trouver des réponses. On y voit effectivement une mère enceinte sur cette carte-là et donc il y a un lien très fort avec la maman ici. Alors, soit vous allez vous rapprocher d'elle ou d'une personne que vous considérez comme telle, comme votre mère, pour avoir des conseils, mais c'est pas forcément en lien avec ce que vous essayez de concrétiser dans votre vie professionnelle ici, mais ça peut être des questions sur le relationnel, sur l'amour familial. Peut-être qu'effectivement vous faites partie des béliers qui vont devenir parents sur cette fin d'année 2024 et par conséquent vous allez vous rapprocher de vos propres parents pour obtenir conseil et soutien. Mais ça peut concerner des questions beaucoup plus personnelles aussi. Vous avez un lien extrêmement fort avec la figure maternelle ici. Alors si vous n'avez plus votre maman ou si vous êtes en froid avec elle, encore une fois, ça peut être une personne très très proche de vous que vous considérez un peu comme votre seconde mère. Bien évidemment, vous l'adaptez à votre propre situation. Quelque chose qui est en gestation ou qui est sur le point d'émerger, c'est un peu ce que nous dit cette carte. Donc effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'émergence de quelque chose qui prend vie. Donc c'est une suite parfaite par rapport à l'innovation, le pragmatisme et la naissance. C'est juste incroyable cette suite de cartes. Mais attention, le petit travers de cette carte, c'est que vous pourriez être un petit peu trop possessif, les béliers, notamment sur la vie par exemple affective, j'ai l'impression, et même amicale. Je pense que vous allez fédérer autour de vous des amis par rapport au projet là que vous allez développer et par conséquent vos liens avec ces gens-là vont se renforcer et peut-être que vous verrez d'un mauvais œil le fait que ces personnes voient d'autres amis à l'extérieur parce que peut-être vous aurez l'impression que ces personnes vous échappent et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de passer beaucoup de temps avec ces gens-là, les gens que vous considérez vraiment comme votre famille et vos amis très très proches, et donc un comportement un petit peu excessif au niveau peut-être de la dépendance affective, que ce soit en amour d'ailleurs ou en amitié. Donc attention à ça, les béliers. Voilà pour les 12 mois de l'année. On va donc découvrir maintenant les deux cartes ici qui vont symboliser en fait le thème général de votre année 2024, ou bien un conseil ultime à vous donner qui est valable donc tout au long de ces 12 mois. Les cartes du centre sont valables vraiment pour les 12 mois de l'année. Alors on va commencer par l'oracle du soleil ici d'abord. Donc c'est la carte de la reconnaissance. Alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avec la carte précédente de la naissance, c'est un besoin profond de reconnaissance durant cette nouvelle année 2024 dans certains aspects de votre vie. Vous aurez un peu plus que d'habitude besoin d'attention, besoin qu'on vous dise que ce que vous faites c'est bien, qu'on remarque un petit peu votre présence et vos efforts. Vous aurez besoin d'être un petit peu noté. Vous savez, il y a des gens, ils ont besoin de savoir l'avis des autres parce que ça les réconforte. C'est un peu l'état d'esprit qu'on a ici pour vous les béliers. Et c'est pas anodin parce que quand vous allez vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau, peut-être que ça va vous rassurer d'avoir l'aval des autres, d'avoir l'accord des autres ou tout simplement que l'on valide un petit peu vos idées, vos intentions. Donc attention puisque effectivement ça peut dériver sur des problèmes d'excès et par exemple aussi de dépendance affective comme on l'a vu tout à l'heure en amour et en amitié. Cette carte-là, elle associe la planète de la Lune avec le signe du Lion. Donc on a une forte émotivité doublée d'une envie de briller, d'être au centre de l'attention absolument. Et d'être toujours le premier, le meilleur, très compétitif, etc. Donc vous comprenez bien qu'on a ici l'esprit, peut-être comme l'esprit d'un champion, mais un champion très sensible qui a besoin qu'on le réconforte tout le temps en fait. C'est un petit peu l'énergie de votre année 2024, mais c'est super parce que la sensibilité pour moi c'est un gros point fort parce que oui, il faut savoir comment la gérer, mais en même temps quand on est sensible ça veut dire qu'on arrive à se mettre à la place des autres, donc ça veut dire qu'on est en capacité de savoir ce qui peut faire plaisir aux autres, et quand on est dans un projet comme ça à développer, c'est super parce que quand on crée un produit ou un service, il faut savoir répondre à une attente du public. Donc là, vous aurez cette capacité-là, et en plus, vous serez également connecté à vos propres émotions. Maintenant, j'ai l'impression que cette connexion à vous-même, elle sera pas forcément bien gérée parce que la reconnaissance, parce que ce besoin d'être reconnu à chaque fois, tout le temps. Un peu comme un enfant qui a besoin d'être rassuré en permanence. Voilà, il va un petit peu falloir travailler là-dessus. Je pense que c'est votre axe de travail principal. Cette carte-là nous parle aussi d'un spectacle
de représentation artistique, de notoriété éphémère. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être l'année où vous allez faire une représentation, monter sur scène, ou tout simplement c'est une métaphore, monter sur scène pour dire vous allez vous dévoiler aux autres par rapport à ce fameux projet de fin d'année notamment. Et donc, bah oui, la reconnaissance, c'est ça, c'est à un moment donné, vous allez être mis en lumière comme un artiste qui va faire son show sur scène devant un public. Et donc, cette reconnaissance-là, vous allez en être un peu addict, vous avez besoin de continuer à avoir cette sensation parce que ça va vous faire vraiment du bien. En tout cas, si vous êtes dans la représentation artistique, à un moment donné dans l'année, sachez que c'est très favorisé. Donc il y a vraiment cette mise en lumière sur vous. Et puis c'est une carte en général qui parle aussi de rassemblement avec la famille, de fêtes, de moments très très joyeux. Et encore une fois, la notion de famille est très présente avec cette carte-là. Donc c'est quand même une année un peu de reconnexion avec les liens que vous avez avec vos frères, sœurs et parents ici. Et enfin, on va découvrir votre carte conseil pour l'année 2024 avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous avez eu la carte du vent avec le message activation. Donc je vous lis votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade ou tout simplement un bain chaud qui peut permettre de relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. Ou bien vous exprimer artistiquement car cela permet d'activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec vous-même. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors, cette carte du vent avec le message activation reflète parfaitement finalement ces 12 mois de l'année 2024 parce que c'est une année d'action, clairement. Alors, ça commence pas forcément en tant que tel, c'est vrai, mais vous avez bien compris l'évolution, je crois qu'elle est très nette ici, avec des périodes d'émergence, des périodes de mise en lumière, des périodes de doute aussi, de questionnement, ça va un peu évoluer et jongler dans tous les sens, mais comme c'est la carte qui représente l'année 2024, vous aurez réellement en vous ce besoin d'action. Vous n'allez pas supporter l'inactivité, la passivité, et notamment parce que vous allez être habité par une énergie débordante qui sera très mal maîtrisée en début d'année, on l'a vu, mais beaucoup mieux gérée par la suite. Et en plus de ça, vous allez même accepter de recevoir de l'aide extérieure, ce qui va vous permettre d'avancer plus loin et plus vite dans vos projets. Et ça va donc remplir cette satisfaction qui est ce manque d'action dans votre vie. Mais vous, en tout cas, pour 2024, on ressent vraiment cette envie que les choses bougent et de donner peut-être une nouvelle saveur à votre quotidien et je pense surtout à votre carrière. Je crois que ça parle beaucoup de travail finalement, ce tirage. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais n'oubliez pas que d'une part, c'est un tirage général et que chaque carte peut avoir aussi une signification sur le thème amoureux. Maintenant, moi, ce que je ressens personnellement au moment où j'interprète les cartes pour vous, c'est que pour moi, les béliers, c'est une année de concrétisation d'un rêve, d'un projet professionnel très important à vos yeux et dont vous n'avez pas conscience au début de l'année parce qu'on voit que c'est plutôt vers le printemps-été ici qu'il y a quelque chose qui va commencer à s'activer dans votre tête et qui vous lâchera plus pendant un moment, quoi. Donc voilà, pour moi, ça va être une super année pour les béliers, c'est certain. Je ne vais pas ici vous faire la découpe au niveau des 3 décans, je le fais habituellement dans les tirages mensuels, mais de toute façon n'oubliez pas que ce tirage vous pouvez le reconsulter plusieurs fois dans l'année pour vous y référer, et bien sûr vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois de toute façon votre tirage mensuel et le tirage sentimental également. Voilà, chers amis béliers, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous, alors j'espère qu'il vous a parlé. Surtout, pour soutenir mon travail, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo parce que c'est ça qui fait avancer une chaîne YouTube et qui permet de la développer et de la soutenir. Donc moi, je vous remercie beaucoup déjà pour ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce tirage parce que je suis persuadée que beaucoup d'entre vous vont vivre de très belles choses. Alors voilà, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!